Hello, hello, bienvenue, c'est Faria, la coach scolaire qui décrypte les super pouvoirs des jeunes. Aujourd'hui, vous allez assister à une nouvelle interview métier. Vous avez l'habitude depuis quelques mois, ça va faire quasiment un an bientôt, que j'interviewe des professionnels dans le but de pouvoir voilà, vous donner des idées, vous orienter vers des métiers où parfois peut-être vous vous posez des questions et vous n'osez pas trop, ou alors vous n'avez pas l'entourage, le réseau, voilà, pour pouvoir avoir cette chance d'en savoir un peu plus sur ce métier. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le métier de coach scolaire. Donc vous savez que je suis coach scolaire et aujourd'hui, je me lance le défi de m'auto-interviewer. Donc c'est parti pour l'interview métier coach scolaire. Alors, c'est parti pour la première question. Donc, on sait de quoi on parle, de quel métier on parle. En quoi consiste ce métier? Donc, le coaching scolaire, c'est de l'accompagnement. On accompagne les jeunes dans l'atteinte de leurs objectifs. Les objectifs peuvent être liés à donc le besoin de mieux gérer son stress, le besoin de gagner en motivation scolaire, le besoin de gagner en confiance en soi, le besoin d'être accompagné pour apprendre à mieux apprendre, donc apprendre efficacement, le besoin de se développer personnellement dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, à l'école, à la maison, mais également dans le domaine sportif. Donc voilà, donc je suis amenée à accompagner des jeunes à partir de 12 ans de manière individuelle, en présentiel ou à distance. J'accompagne donc des préados, des ados, des jeunes adultes. Ah oui, j'ai oublié, j'accompagne aussi pour, la recherche, du premier emploi. J'accompagne aussi pour les entretiens de recrutement. Donc ça, c'est la partie, professionnelle. Et j'accompagne aussi les tout petits à partir de 6 ans, donc à travers des ateliers collectifs. Donc les ateliers collectifs, donc je vais avoir un groupe, d'enfants où je vais, dans lequel, en fait, ces ateliers, je vais les amener à développer, l'estime de soi ou alors apprendre à mieux apprendre. En tout cas, il y a une thématique, qui va être, la même, l'objectif qui va être le même pour tous les enfants, qui seront inscrits dans ces ateliers. Pourrais-tu nous décrire une journée type? Alors déjà, est-ce qu'il existe une journée type? Comment je pourrais décrire une journée? Alors, en tant que coach, je n'ai pas de journée type. Chaque jour, est différent pour moi parce qu'effectivement, en tant que coach, je suis, à mon compte. Donc je suis entrepreneur et en tant qu'entrepreneur, j'ai plusieurs casquettes. Donc, j'ai la casquette de coach, effectivement, donc mon rôle, c'est d'accompagner, les jeunes, les adolescents, dans la réalisation de leurs objectifs. Je suis, aussi entrepreneur et en tant qu'entrepreneur j'ai énormément de casquettes différentes. Donc, j'ai la partie comptabilité, la partie commerciale, donc, la prospection. J'ai la partie, communication, donc, beaucoup de com, à travers, des newsletters que je rédige, à travers, ma présence sur les réseaux sociaux. Donc, je vais aussi beaucoup, beaucoup continuer à apprendre à travers les livres, parce que je continue, voilà, en tant que coach, heu, on en apprend, tous les jours et c'est important d'en apprendre tous les jours pour être, comment dire? «À la page» entre guillemets. Donc, je me forme tous les jours. Donc, j'ai pas de journée type. En fonction des séances de coaching qui sont programmées bien sûr à l'avance, je m'organise, donc je prépare les séances à l'avance. Donc en amont, je prépare la séance. Ensuite, je réalise la séance. Donc la séance de coaching dure entre 1 heure et 1 heure et quart. Donc soit je me déplace à domicile, au domicile de l'adolescent, soit on se retrouve dans un endroit, voilà, sympathique tel qu'une médiathèque, un espace de coworking ou alors, en visio. Donc voilà, donc en termes de
d'organisation. Donc, je prépare la séance en amont et puis après, je me déplace s'il faut. Donc ça, c'est la partie coaching. Ensuite, j'ai toute la partie facturation, préparation des posts sur les réseaux sociaux, prospection également, donc plein de choses. Et chaque jour aucune journée ne se ressemble. Effectivement, donc tu travailles à ton compte en tant que coach scolaire, donc tu es donc entrepreneur. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon coach? Quelles sont les qualités nécessaires pour être coach? Je dirais, la bienveillance. Heu, la bienveillance, le sens du relationnel, l'écoute, c'est important. Enfin, c'est la base en fait, hein, du coaching. Une écoute active, être capable d'écouter, être capable de reformuler, être capable de ne pas juger. Donc, on écoute, heu, on ne juge pas. La bienveillance, ça je l'ai dit, je pense que la qualité première, c'est vraiment ça. C'est seulement être bienveillant et être dans l'écoute. À partir du moment où on est vraiment dans une écoute active, on est capable de pouvoir, aider, sans juger. J'insiste encore sur le jugement, le non-jugement et voilà, avoir la capacité de s'adapter en toute, situation. Donc on s'adapte énormément en fonction des parents et puis des adolescents. Donc c'est ça qui est top, c'est de pouvoir aussi, être, flexible et pouvoir, s'adapter quelle que soit la situation, l'endroit, le lieu, bref, voilà. Quelles sont les compétences techniques pour être entrepreneur et coach scolaire? En termes de compétences techniques, bien sûr, donc comme je l'ai dit, j'ai une certification, donc j'ai décidé de reprendre des études, donc j'ai été certifiée, donc il a fallu, m'exercer, coacher, j'ai été coachée également, donc j'ai énormément appris, hein, lors de cette certification sur moi-même et ce fut une expérience incroyable, hein, cette formation. J'ai beaucoup appris, sur l'autre, sur les relations, humaines et les outils. J'ai appris énormément d'outils et ce qui est important, c'est au-delà de l'outil, c'est de savoir l'utiliser au bon moment, et puis avec la bonne personne, sachant que voilà, les personnes qui sont coachées, ont cette possibilité de dire, voilà, «Cet exercice ne me convient pas» et on change. Il faut être, voilà, force de proposition, donc il faut être réactif, proactif, donc voilà, énormément de qualités. En termes de compétences techniques, au-delà des outils, au-delà du coaching et au-delà de la certification, on est entrepreneur, donc enfin la majeure partie des coachs sont entrepreneurs, donc il a fallu me former aussi sur la partie entrepreneuriat. J'ai été accompagnée par des coachs, business. J'ai été accompagnée par, une association, donc la BGE, la CCI, la chambre de commerce, de Versailles. Donc heu, donc voilà, on est formés, beaucoup formés et il faut continuer à se former encore et encore, pour pouvoir, voilà, faire face à tout ce qui peut, se présenter, donc voilà, il faut avoir cette envie d'apprendre et une envie constante. Quel est ton parcours, professionnel? Quel est ton parcours scolaire? Alors mon parcours est assez, atypique. Mon parcours, professionnel, avant de devenir coach, donc c'est suite à une reconversion professionnelle. J'étais, gestionnaire ressources humaines. On appelle ça HR People Support Specialist dans l'entreprise où je travaillais. Donc c'était une grande entreprise, internationale. Donc voilà, donc c'est de la gestion administrative du personnel, au sein des ressources humaines. Donc je je m'occupais de répondre aux demandes des salariés
des stagiaires et des apprentis et lors de cette expérience, j'ai eu la chance d'être maître d'apprentissage et j'ai vraiment adoré, pouvoir, voilà, accompagner, les apprentis, pouvoir les voilà, de la phase recrutement jusqu'à ce qu'ils soient diplômés, j'ai pu être à leur côté et j'ai trouvé ça super. C'est une expérience inoubliable et j'ai vraiment adoré. Donc avant de travailler dans les ressources humaines, j'ai travaillé, en tant que gestionnaire compte client, et avant ça, en tant que gestionnaire import-export. Donc effectivement, j'ai eu une reconversion déjà, au sein de ma même entreprise, donc en passant du côté, commercial aux ressources humaines. Tout ça pour, dire que, ben, oui, en tant que enfin, dans mon parcours professionnel, j'ai changé de métier, plusieurs fois et dans mon parcours scolaire, donc j'ai démarré, par un BTS en commerce international. J'étais, très, très attirée par les langues, étrangères. Hem Et puis donc ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de rencontrer énormément de monde. J'ai adoré, hein, cette partie de ma vie, professionnelle et scolaire et par la suite donc j'ai travaillé, j'ai repris mes études, donc j'ai validé un master en gestion des entreprises. J'avais, je pense, depuis très longtemps cette envie de créer mon entreprise et très, très longtemps et voilà, je me suis pas forcément donné, les moyens de le faire, toute jeune donc voilà, je l'ai fait mais plus tard et voilà et donc voilà, il y a, déjà 6 ans, donc lors d'un bilan de compétences, j'ai décidé de me certifier au coaching et puis, j'ai créé mon entreprise il y a quelques années dans le coaching et je me suis spécialisée dans le coaching scolaire. Un parcours scolaire et un parcours professionnel atypique, effectivement. Super et pour finir cette interview, est-ce que tu as une citation, je sais que tu aimes les citations. As-tu une citation à nous partager pour la jeunesse qui nous regarde, voilà, pour toutes les personnes qui nous regardent et qui hésitent et qui ont besoin d'être, boostées ou reboostées? Une citation, heu alors, je vais vous partager une citation que je partage quasiment à toutes les séances de coaching. Je pense que mes coachés en ont peut-être marre. Ils ne me enfin, personne ne m'a dit, «C'est bon Faria, tu me l'as déjà dit». Hem, c'est la citation, c'est la phrase, de Nelson Mandela: «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». Je l'emploie souvent, très, très souvent parce qu'elle est magique cette phrase effectivement, on parle beaucoup de faire des erreurs, en plus à l'école quand on fait une erreur, c'est en rouge, c'est souligné, c'est entouré. C'est normal de faire des erreurs. On parle beaucoup d'échecs ou pas, peut-être qu'on n'en parle pas assez, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on vit un échec, on le vit comme un truc de fou, comme diraient les jeunes. C'est le ciel qui nous tombe sur la tête et alors que c'est une épreuve de la vie, scolaire, de la vie professionnelle et et finalement cette épreuve, c'est un moyen de pouvoir, se dire: «Ben oui, en fait, c'est normal, je me suis plantée, je me suis trompée» et et c'est ce qui nous permet de se relever et de faire mieux, de faire en sorte que comment dire? Qu'on rebondisse quoi. Après une erreur, après quand on tombe, on se relève. Donc après une erreur, on apprend de cette erreur et on fera mieux après. Donc c'est ce qui permet de se dire: «Bah, j'ai réussi après». L'erreur permet la réussite. Voilà en gros. Donc je pense que si on voyait l'erreur, l'échec autrement, hem, ben, cette erreur, cet échec serait mieux accepté et mieux vécu par chacun d'entre nous.
Parce que justement le fait de vivre l'échec comme un truc, catastrophique, je dirais, hem, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a des jeunes, des enfants qui ont peur de se tromper, qui ont peur de lever la main, qui ont peur de faire une erreur, qui ont peur de se rater, la peur de rater un examen, la peur de ne pas y arriver du premier coup et c'est normal parfois de ne pas y arriver du premier coup et voilà, je fais référence à tout, hein. Apprendre à faire du vélo, apprendre à faire du skate, le 1er dessin, la première vidéo, enfin, c'est normal en fait de se rater. C'est normal d'échouer donc et c'est c et en fait, j'insiste encore une fois, c'est quand on ne fait pas d'erreur, quand on n'échoue pas, bah, c'est difficile de se rendre compte qu'on a réussi après. Si on réussit tout le temps, bah, c'est normal en fait. Il y a même plus de réussite finalement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, si ce n'est pas clair, en commentaire, posez vos questions et je serai ravie de pouvoir y répondre et j'espère en tout cas avoir répondu à toutes, les questions et merci beaucoup. Merci pour cet échange, ce partage hyper riche, hyper intéressant. Alors, n'hésitez pas à laisser en commentaire, les métiers que vous souhaiteriez, voilà, découvrir ou en savoir un peu plus. Cela me m'aidera à cibler, les professionnels dans mon réseau, dans mon entourage et si vous êtes intéressé aussi, hein, en tant qu'adulte ou autre, à réaliser des interviews métiers avec moi, n'hésitez pas aussi à me contacter. Donc c'est possible à distance ou en présentiel si vous êtes en région parisienne. À bientôt pour une nouvelle interview métier.